2 Samuel 22, versets 33 à 38. C'est Dieu qui est ma forteresse puissante et qui me conduit dans la voie de la justice. Dieu, ma puissante forteresse, qui me conduit dans la voie de la justice. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de mon salut et je deviens grand par ta bonté. Qu'il nous donne le bouclier de son salut et que nous devenions tous grands par sa bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les voir tous anéantis. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité, la puissante forteresse de l'Éternel pour détruire nos ennemis et nous ne revenons pas avant de les voir tous anéantis. Dans le nom puissant de Jésus, nous poursuivons nos ennemis. Nous arrêtons leur manigance dans notre vie. Nous arrêtons leur manigance, leur manipulation dans notre vie. Nous brisons les verrous de fer placés par l'ennemi dans notre vie. Nous faisons écrouler les murs de Jéricho. Nous faisons trembler nos ennemis. Nous les poursuivons et nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne reviens pas avant de les voir tous anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le titre de ce mercredi des mystères, eh bien, c'est que ton miracle est dans ta poche. Ton miracle, le miracle que tu veux voir se produire dans ta vie est déjà enfoui en toi. Et avant de revenir sur ce message, eh bien, laissez-moi partager avec vous très rapidement la suite d'un message que je partageais la dernière fois. Je disais la dernière fois que le téléportage était réel et que tous les chrétiens devraient donc faire cette expérience en Dieu. Et quelqu'un m'avait envoyé un message pour me demander qu'est-ce que j'appelle par téléportage. Téléportage, c'est simplement d'être capable d'avoir des habiletés qui nous permettent de naviguer dans le monde de l'esprit, d'aller dans les dimensions de l'esprit et d'être capable de récupérer ce qui est déjà disponible pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme l'argent que tu as déposé sur un compte en banque. Le jour où tu en as besoin, tu vas simplement aller à la banque, tu vas au guichet automatique, tu passes ta carte et tu retires ton argent. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de la même manière que se passe le téléportage. C'est de la même manière que nous faisons la navigation dans le monde de l'esprit. Si, dans un premier temps, nous maintenons notre culture de la parole de Dieu, si nous nous cultivons à travers la parole de Dieu, si nous nous regardons à travers la parole de Dieu, si nous laissons la parole de Dieu qui est pure et sans tache pénétrer les profondeurs de notre âme. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénètre notre vie et sépare l'âme de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous pouvons y parvenir si réellement nous sommes capables de nous en tenir à la parole de Dieu, nous laisser saisir par la puissance de la parole de Dieu, nous laisser saisir par le mystère qui est caché dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de mystères cachés dans la parole de Dieu. Il y a le mystère de la rédemption, le mystère de notre salut, le mystère de la gloire que nous vivons dans ce monde, le mystère glorieux, le mystère douloureux, le mystère
tous les mystères que nous connaissons, il y a une plénitude, il y a une foultitude de mystères qui sont cachés à travers la parole de Dieu. Et lorsque nous nous ouvrons totalement à la parole, lorsque nous nous abandonnons totalement à la parole, lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, l'esprit qui sous-tend l'expérience que les uns et les autres, les personnages de la parole de Dieu ont fait avec l'Éternel, eh bien ce même esprit se saisit de nous. L'esprit qui s'est saisi de Daniel en le protégeant contre les lions, à la fosse aux lions, ce même esprit se saisit de nous et nous transforme totalement au milieu de nos lions. L'esprit qui s'est saisi de Abnego, Shadrach et Meshach dans la fournaise ardente pour qu'ils ne puissent pas être touchés par le venin de la flamme, eh bien ce même esprit se saisit de nous. L'esprit qui s'est saisi de Samson, ce même esprit se saisit de nous lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous nous laissons faire, lorsque nous laissons la parole de Dieu nous imprégner totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le téléportage est réel, le téléportage est facile, le téléportage est l'apanage des chrétiens, ceux qui se laissent véritablement conduire par la parole de Dieu, ceux qui se laissent véritablement conduire par la lumière de Dieu, ceux qui se laissent véritablement conduire par la puissance de Dieu, ceux qui se laissent véritablement conduire par la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et je m'en vais rapidement partager une des clés pour je m'en vais partager avec vous une des clés qui nous permet de rentrer en possession du miracle que nous voulons voir se produire dans notre vie. Et c'est une expérience que je voudrais partager avec nous, comme d'habitude dans le mercredi mystère. Eh bien, une des clés qui nous permet d'avoir accès au miracle que tu cherches actuellement, c'est quoi? C'est que tu dois faire extrêmement attention, tu dois développer une écoute attentive vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des expériences que tu fais en Dieu. Eh bien, je m'en vais partager le fruit de cette expérience avec vous. Toute ma vie, j'ai tout obtenu par la prière. La clé qui m'a permis d'avoir accès au miracle que j'attendais de toute ma vie, que j'attendais dans ma vie, eh bien, c'est la prière. Moi, l'expérience que j'ai faite avec l'Éternel, la clé qui m'a permis de rentrer en possession de grands miracles, des signes, des prodiges, des miracles que j'ai vus s'opérer dans ma vie, eh bien, c'est par la prière. Par la prière, lorsque j'étais encore à l'université en première année, je n'allais pas en cours. Je n'allais pas, ceux qui me connaissaient, ils peuvent faire le témoignage. J'ai même un cousin du même nom de famille que moi, avec qui j'ai fait la première année à l'université. J'ai fait le même département à l'université. Il peut témoigner que je ne venais pas en cours. Et il se permettait même de m'appeler Gazra. Et il me disait même, si tu ne pouvais pas réussir cette année, au moins reviens l'année prochaine, tu vas réussir ta première année. Et il rigolait, on rigolait ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais cette première année, quand je faisais l'université, qu'est-ce que je faisais? Je priais avec beaucoup de gens. Je priais avec beaucoup de gens. J'ai prié avec beaucoup de gens. Il y en a même qui rigolaient, qui me rigolaient au nez et disaient, oh, lui, il vient d'avoir son baccalauréat, et il court de gauche à droite, il va prier, il va faire ci, il va faire ça. Mais c'est la clé qui m'a permis d'avoir accès au miracle, c'est la prière. Je vais partager 2 témoignages avec vous. Le premier témoignage, pour booster notre foi et pour nous permettre de rentrer dans le mystère de la restauration, eh bien, c'est que quand je faisais la première année, je n'allais pas en cours comme je l'ai dit tantôt, mais à la fin de l'année, bizarrement, je suis allé donc à l'université, là où on affichait régulièrement les résultats de la première année. Donc, je suis allé là-bas, je suis allé donc vérifier pour voir combien de personnes sont sorties. Eh bien, à ma grande surprise, j'étais la dernière personne de la liste. Cette année-là, j'ai prié, j'ai aidé beaucoup de gens. Il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont reçu la guérison, il y en a qui ont réussi à concevoir. J'ai prié avec beaucoup de gens. Et à la fin de cette année-là, à ma grande surprise, je suis allé, en ce moment, c'était les moyennes.
j'avais eu 10,00. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme cela que j'ai réussi à monter à ma 2e année à l'université de Lomé au Togo. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ceux qui me connaissaient étaient quand même choqués de voir, de savoir, de comprendre, d'avoir cette information comme quoi j'ai réussi en ma première année. C'était impossible parce que vu comment je venais à l'université, vu comment j'étais vraiment un touriste, personne ne pensait que j'allais réussir ma première année. Donc, je l'ai réussi. Et donc, la 2e année, c'était pareil, je ne venais pas en cours et j'ai quand même réussi à valider ma 2e année. Et donc, en 2e année, lorsque je finissais ma 2e année, un jour, pendant que j'étais en promenade, non, j'étais même pas en promenade, j'étais invité par quelqu'un pour venir prier avec la personne. Pendant que j'étais en chemin, j'ai donc croisé une dame qui avait à son dos sa fille, sa petite fille. Et donc, quand je voulais dépasser la femme, il y a une voix qui me disait, mais parle-lui, demande-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Donc, j'ai apostrophé la femme, j'ai dit bonjour madame, qu'est-ce qui se passe avec votre fille? Elle n'allait pas bien. Et la dame me disait, elle est tellement malade. Moi, je lui ai demandé, est-ce que vous avez été à l'hôpital? Est-ce que vous avez été consulter un médecin? Elle me dit oui, ils ont consulté un médecin, mais la situation ne s'améliore pas. Je lui ai dit simplement que moi j'allais quelque part, mais je pouvais quand même prier au moins 2 minutes avec eux, l'histoire de les soutenir et de permettre à la fille de respirer parce que la fille là vraiment ça n'allait pas du tout. Donc la dame m'a dit mais écoute, si tu veux prier avec nous sans problème, on va y aller. Et je lui ai demandé, et elle m'a dit, quand on marchait, quand on allait vers sa maison, la dame me disait que son papa est un médecin-chef au Grand CHU de la capitale. Et donc, ils ont tout fait, mais ça n'allait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous devez vous réjouir en Dieu si vous croyez en la parole, si vous croyez en la puissance de la parole, si vous croyez au mystère de la libération, au mystère de la délivrance, au mystère de l'affranchissement que nous apporte la parole de Dieu. Vous devez être toujours dans la joie et apporter vos supplications, crier vers l'Éternel à bout du champ. C'est comme ça qu'on a été à la maison. Je me suis rendu à la maison avec la dame, dans sa maison, et pendant qu'on s'asseyait, pendant qu'on s'organisait pour prier, le monsieur était sorti, et c'est le médecin-chef, il était sorti, et on a commencé par prier. On a prié à peine 7-8 minutes. L'enfant s'est levé, elle a commencé par marcher, et le médecin-chef était choqué. Il m'a demandé, mais où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Il me dit, ce que tu viens de faire, franchement, c'est ce que moi j'ai cherché pendant des années que je n'ai pas trouvé. Et il était très content. Et je leur ai dit que moi, que j'avais un rendez-vous, que je devais aller au rendez-vous, que je vais pouvoir repasser après s'il le souhaitait. Donc, en voulant repartir, le monsieur m'appelle, me dit, mais tu nous reviens. Il faut pas partir comme ça, tu nous reviens après. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et le soir, j'étais revenu à la maison. Ils m'ont fait à manger. Et pendant qu'on parlait, le monsieur me dit, mais me demandait qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, moi, je suis étudiant à l'université, je suis en 2e année, que c'est comme ça que je suis en 2e année à l'université. Donc il me dit, que c'est bien ça. Et le monsieur me dit, mais écoute, le monsieur me dit qu'il a une maison. Bon, en fait, c'est la maison de sa maman, mais il a, en France, nous l'appelons régulièrement T3, c'est-à-dire 2 chambres salon dans la maison de sa maman, et que 2 chambres salon verset du chenten, cuisine tout, et qu'il va me donner cet appartement pour que je puisse rester là, juste en face de l'université, pour continuer tranquillement mes études. Et j'étais très content, j'étais très ravi parce que je n'avais pas cette opportunité. Et pendant qu'on parlait encore, il me disait, écoute, je vais supporter tes études de la 3e. Si tu réussissais à passer en 3e année, eh bien, je vais pouvoir supporter tes études de la 3e et de la 4e année de l'université. J'étais très content et c'est comme cela que j'étais rentré chez moi tout content. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, à la même année, le même monsieur, il avait 2 terrains. Il avait un terrain de l'eau collé quelque part dans la ville. Il m'a confié ce chantier.
il m'a confié ce chantier, donc j'ai trouvé automatiquement un travail de vacances. Donc pendant ces vacances-là, je m'étais occupé à travailler sur le chantier là. Donc j'ai veillé sur le chantier. Le monsieur me donnait de l'argent. On a trouvé les maçons, ils étaient venus, on a construit une grande maison sur le terrain. Et c'est là que j'ai fait mes jobs de vacances pour pouvoir financer l'année qui va suivre. Mais bien sûr que Dieu a fait grâce et le monsieur a véritablement, selon ce qu'il a dit, il a supporté mes études de la 3e, 4e année. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le monsieur, il me faisait pratiquement tout. Il me faisait pratiquement tout. Même la maison que j'avais, même la maison dans laquelle on a été prié, sa maison, il m'a confié cette maison-là. Donc, automatiquement, quand je revenais chez mes parents dans leur lieu de résidence, eh bien, je résidais dans cette maison-là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme cela. Et dans ma vie, j'ai réussi à s'opérer dans ma vie tout le miracle que je souhaitais avoir par la prière. C'est par la prière que j'ai effectivement eu l'opportunité de voir les mystères, les miracles, les prodiges dans ma vie. Je m'en vais donc partager le dernier témoignage avec vous très rapidement. Et je me rappelle, comme je le dis tantôt, c'est la clé qui m'a permis de rentrer dans le monde de l'esprit, qui m'a permis de communiquer directement avec le trône de Dieu, qui m'a permis de vivre ce que je vis aujourd'hui. Eh bien, c'est la prière, par, dans et avec la prière. Une dame avec qui je priais en ce moment quand je faisais la première année, on était pratiquement vers la fin de la première année, une dame avec qui je priais et qui devait se rendre aux États-Unis et qui l'a essayé à maintes reprises que ça n'allait pas et que ça ne marchait pas. Cette dame-là, un jour, elle m'a invité chez elle à la maison pour prier avec elle. On venait à peine de prier et pendant qu'on avait dit Amen, elle était complètement endormie. Elle ne savait pas ce qui se passait, elle était complètement endormie. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de ma vie où quand moi j'étais couché, j'étais allongé par terre et au moment, j'étais allongé par terre et je lisais un livre de spiritualité, un livre qui parle de la prière. Je lisais un livre comme ça et j'ai eu l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur m'était apparu tout ensanglanté. Il était tout ensanglanté. Le sang coulait de tout son corps. Il était complètement trempé dans le sang. Et il m'a fait une apparition et il m'a dit, suis-moi. Voilà le message que j'ai reçu. Il m'a dit, suis-moi. Et quand le Seigneur m'a dit, suis-moi, j'étais sorti de moi et je l'ai suivi en esprit. Je me suis retrouvé dans une paroisse en train de prier pour les malades, en train de prier pour les nécessiteux. C'est comme ça, pour la première fois dans l'histoire de ma vie, j'ai réussi à naviguer très facilement dans le monde de l'esprit. Je pouvais facilement passer d'un milieu à un autre spirituellement sans pour autant faire des efforts. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure de ta restauration a sonné. Moi, dans ma vie, la clé qui m'a permis de voir les mystères, la clé qui m'a permis de subir la restauration, la clé qui a permis la restauration, la clé qui a permis la restauration, le téléportage, la navigation dans le monde de l'esprit, la clé qui m'a permis de percer le mystère, de voir les mystères s'opérer dans ma vie, eh bien, c'est la prière. Mais je peux vous donner également une autre clé qui peut vous servir à obtenir, à rentrer facilement dans le monde de l'esprit, à obtenir le miracle que vous souhaitez dans votre vie. Je m'en vais vous donner l'exemple de mon papa. Mon papa, la clé qui lui a permis de voir le miracle s'opérer dans sa vie, eh bien, c'est que mon papa, c'est quelqu'un qui a une très belle écriture. Si vous êtes ici et que vous souhaitez peut-être envoyer un message, un courrier, et vous souhaitez l'écrire à la main, que vous voudrez que la personne sente véritablement le mystère de ce qu'on appelle l'écriture, eh bien, envoyez-moi un message, je vous renverrai vers mon papa, il va vous écrire, vous allez voir. Et il est très fort, c'est un monsieur formidable. Il m'a raconté ceci, il m'a dit,
que en réalité, le premier travail qu'il a trouvé dans sa vie, le travail qu'il a trouvé dans sa vie et qui lui a permis de pouvoir accomplir un certain nombre de choses dans sa vie, eh bien, c'est son écriture. Il m'a raconté qu'un jour, il était allé déposer son dossier dans une action commerciale pour travailler avec eux. Et pendant qu'il avait déposé le dossier, pendant qu'il retournait chez lui à la maison, il a été rappelé par le monsieur et le monsieur lui a dit de revenir. Il était revenu et le monsieur lui a tendu un document. Il lui a demandé de remplir ce document. Le monsieur voulait voir si effectivement c'était lui son écriture. Eh bien, mon papa, il a dit qu'il était là, il remplissait les documents, on lui apportait des documents, il remplissait. Et à midi, on lui a dit, mais monsieur, vous êtes déjà embauché. Que vous avez été embauché juste parce que vous avez une très belle écriture. Et nous aimerons voir ça. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est selon toi, dans ta vie, quelle est la clé qui t'a permis de voir les mystères dans ta vie? Quelle est cette clé-là qui t'a permis de voir des mystères, des miracles, des prodiges s'opérer dans ta vie? Quelle est cette clé-là dans ta vie? Pour moi, eh bien, je peux vous assurer que c'est la prière. Mon père qui m'a mis au monde, eh bien, c'est grâce à son écriture qu'il a été recruté. Et tous ceux et celles qui connaissent mon papa, eh bien, et qui savent, qui ont une fois vu son écriture, ils savent que ce monsieur-là, il a un mystère au bout du doigt. Où se trouve ton mystère, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu? Où se trouve ton mystère? Eh bien, pour certains, le mystère se trouve justement dans le service qu'ils rendent à leurs frères, de service qu'ils rendent à leurs frères, à leurs sœurs. Où est ta clé? Ta clé se trouve à quel niveau? La clé de mon papa, la clé qui lui permet de rentrer, de voir s'opérer dans sa vie les miracles, eh bien, c'est ce mystère qui se trouve au bout de ses doigts, son écriture. Il y en a qui sont dans le service et qui simplement dans le service peuvent opérer dans la dimension. Nous nous rappelons du livre de Marc et du livre des Actes des Apôtres, où un certain nombre de personnes sont déployées dans la cuisine pour pouvoir servir en cuisine. Même en cuisine, ils peuvent opérer des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, où se cache le mystère de ta vie? Tu dois chercher, tu dois déceler, tu dois démystifier ce mystère dans ta vie. Tu dois le connaître parfaitement. Quel est ce mystère-là? Qu'est-ce qui, dans ta vie, en le faisant, tu trouves les portes ouvertes devant toi? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, commence l'heure de ta restauration. Tu dois savoir que c'est possible d'aller dans le monde de l'esprit, c'est possible de voir des miracles, des prodiges, des signes s'opérer dans ta vie, mais tu dois connaître la clé qui est dans ta vie, qui doit te permettre d'ouvrir les portes. Pour moi, c'est la prière. La prière m'a ouvert les portes, les grandes portes. J'ai eu des relations, des connaissances. J'ai rentré dans des milieux où la prière, où je ne connaissais absolument personne, seulement que par la prière. Mon père, il a l'écriture, le mystère dans sa vie, c'est qu'il a une écriture. L'écriture l'a élevé. Qu'est-ce qui t'a élevé? Qu'est-ce qui peut t'élever? Tu dois connaître cela et tu dois agir efficacement sur cela pour pouvoir voir ta vie se redéployer. Autrement, Dieu te bénisse abondamment. La restauration commence maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.